Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 27 juin au 3 juillet, les amis. J'espère que je ne me plante pas dans les dates, mais je pense que c'est ça. Alors, euh, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. C'est top, ma chaîne évolue, c'est génial. Je suis ravie, ça me fait très très plaisir. Donc, un grand merci à vous, un grand merci aux nouveaux abonnés et bien sûr un grand merci aux anciennes abonnés qui me suivent fidèlement. Voilà, c'est important pour moi de vous le dire. D'autre part, comme je vous le dis toujours, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui malheureusement ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, les amis, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement pour cette semaine. Voilà. Euh, on va... Oula, on va aller voir un message de votre ange gardien dans un premier temps. Ensuite, on ira voir dans la matière et dans votre intériorité, côté spirituel aussi, avec l'oracle d'Algariel, un oracle que je n'utilise pas souvent ou que j'utilise plutôt pour des guidances et au niveau spirituel, mais j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Et puis, pour le sentimental, relationnel, émotionnel et tout, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Et puis, on ira voir un dernier conseil à la fin du tirage avec le Yiking. Donc, si vous avez une question qui vous préoccupe, si vous avez une décision à prendre importante qui vous concerne, hein, vous pouvez d'ores et déjà poser votre question pour avoir un conseil de notre sage Yiking. Vous aurez le conseil du Yiking à la fin du tirage. Voilà. Bon, allez, sans plus attendre, on va commencer, les amis. Quelle heure il est? Ok. Je regarde juste si ça filme bien. Ouais. Allez. Donc, un message de votre ange gardien avec l'oracle. Communiquer avec son ange gardien. Et puis mon ange gardien, il se casse la figure parce que celui-ci, il n'est pas stable. Je suis ravie de vous retrouver, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, n'est-ce pas? Allez, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quel est le message de l'ange gardien? De votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, de la source. Bref, selon vos croyances, vous déclinez à votre sauce, les amis, hein, on est d'accord. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, on va voir ça tout de suite. Le message de l'ange gardien. Alors, j'ai pas de message d'ange gardien. Que se passe-t-il? D'habitude, ça... Ah, merci. De toute façon, c'est toujours quand on demande que ça arrive. Ok. Fais-toi confiance. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps pour une guidance, je crois, sur ma page Facebook. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance, tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Le message est clair, faites-vous confiance. De toute façon, votre ange gardien a confiance en vous. Voilà, il vous dit qu'il a une totale confiance en vous et
écoutez-vous, tout simplement, hein. Effectivement, la personne, quand il vous dit tu es la personne la plus importante qui soit, effectivement, hein, donc vous devez vous accorder l'importance que vous méritez. Voilà, c'est le message que j'ai. Euh, et apprendre à vous faire confiance, hein. S'il y a des choses à, à éjecter dans votre vie ou des personnes à éjecter, des situations, etc., des choses à quitter ou à laisser, des personnes, peu importe le domaine, en tout cas des choses qui ne vous conviennent pas. Ici, on vous dit clairement, votre ange gardien vous dit, tu sais très bien, tu sais, c'est toi, tu as déjà les réponses, tu sais très bien que de toute façon, tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, hein. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis, écoutez-vous, voilà. Et puis, si vous avez des projets, quels qu'ils soient, dites-vous bien que c'est accessible, hein. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Ok. Ne soyez pas trop exigeant vers vous-même, ne soyez pas trop dur. Et puis voilà, on vous conseille d'être patient, compréhensif. Et puis j'aime beaucoup cette phrase, souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et ça, c'est juste vrai, quoi, hein, c'est juste hyper important. Donc soyez compliant envers vous-même, aimez-vous et faites-vous confiance. Ok. Bon, joli message, les amis, hein, que celui de cet ange gardien. Décidément, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir. Ouais, c'est parce que mon tapis n'est pas assez tendu. Je pense qu'il va falloir de toute façon que je dépoussière, que je retende mon petit tapis. On va aller voir dans la matière et dans le spirituel avec l'oracle algariel, semaine du 27 juin au 3 juillet, les énergies, s'il vous plaît, semaine du 27 juin au 3 juillet. Hop. Monsieur Algariel, cher Algariel, quels sont vos messages pour cette semaine? Hop, petit mélange comme ça et après on y va les amis. Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. C'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, allez. Voilà. Ok. On a, pour certains, certaines ici, des papiers administratifs, pardon, qui vont vous parvenir. Oui, c'est ça. Hein, puisqu'ici, alors attendez. Le mieux, les amis, c'est que je termine le tirage et qu'ensuite j'interprète. Parce que si je fais tout en même temps, ça tombe bien là. Cette carte saute. J'en ai 3 là, c'est un peu trop. Allez. Ok. Et une dernière. Je vais prendre celle-ci. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, sur cette semaine, je pense que pour certaines d'entre vous, va y avoir des courriers, va y avoir, par rapport à tout ce qui est administratif, les amis, hein, puisqu'ici avec la tour, on
on peut avoir un bâtiment administratif, d'autant plus avec la carte de l'écriture, hein. Donc, il est possible que ces courriers ici soient particulièrement surprenants, soient particulièrement déstabilisants peut-être pour certaines d'entre vous, hein, puisqu'ici on a la tour, enfin la tour, je l'associe à la tour foudroyée, du moins celle-ci dans le tarot de Marseille. Voilà, ici, on a effectivement encore des communications, hein. Donc, on est bien ici dans des communications, dans des papiers que vous allez recevoir, de choses administratives, etc. Il est possible que ces informations que vous allez recevoir, alors ça peut être aussi des mails, ça peut être des courriers en recommandé, ça peut être des courriers d'une administration quelconque. Il est possible, comme je vous le disais, que ça vous déstabilise un petit peu. On peut avoir aussi, là ça me vient, des courriers concernant une assurance, je ne sais pas moi, une assurance automobile, une assurance moto, une assurance... En tout cas, des papiers concernant un accident que vous avez eu, par exemple. Ça peut aussi vous indiquer que alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais que vous allez recevoir un courrier concernant, je sais pas, si vous vous êtes fait flasher sur la route il y a quelque temps, etc. Donc, une amende, vous voyez, une contravention, un truc comme ça, hein, vous voyez. Bon, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message là qui me vient. Donc, c'est possible que ce soit ça. En tout cas, voilà, il y a des courriers, il y a des échanges. On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des échanges un peu houleux, d'accord? Ici, avec la carte du présage, on a effectivement peut-être aussi des commérages, on a peut-être aussi voilà, des médisances, des choses comme ça. Et avec cette tour ici, cet événement inattendu, enfin c'est l'église en fait, hein. Dans l'oracle d'Algariel, voilà, je ne vais pas vous donner forcément le nom des cartes parce que, enfin bon, moi je l'interprète aussi à ma façon. Mais en tout cas, cette carte-là parle bien d'un événement inattendu. Elle correspond vraiment à la tour foudroyée du tarot de Marseille. Donc ici, il est possible qu'il y ait des échanges un peu houleux avec certaines personnes. Peut-être pour justement régler un litige. On a peut-être aussi... avec cette tour, ça peut être un bâtiment administratif aussi. On a peut-être un procès aussi pour certaines qui soient en cours. Si c'est le cas, on voit vraiment ici qu'il y a eu certainement des choses concernant peut-être une rupture. Ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être... des litiges en tout genre, mais en tout cas, vous allez recevoir des courriers concernant un procès en cours, s'il y a procès en cours, bien sûr, s'il y a litige en cours, un litige aussi, des litiges avec une administration aussi quelconque, c'est possible, hein, ça peut être aussi une amende, comme je vous le disais, etc. En tout cas, ce qu'on vous dit ici avec Algariel, c'est... ok. Là, il y a cette notion, effectivement, avec cette chouette ici, d'avoir une... ah ben voilà, fais-toi confiance, ok. Ok. D'avoir une certaine lucidité, hein, cette chouette, elle voit dans le noir, d'avoir une certaine lucidité, d'avoir une certaine capacité à voir au-delà des choses, à voir des choses peut-être qui vous ont été cachées, et surtout à prendre de la hauteur, hein, avec cette tour ici. C'est une excellente carte aussi, cette tour, hein. Cette tour, elle représente l'abondance aussi, elle représente tout ce qui est
de l'ordre du matériel, etc. Donc ici, on a quand même des nouvelles par rapport à une administration quelconque, comme je vous disais, ou un procès, etc., ou par rapport à des communications, on a quand même professionnellement, personnellement, etc., dans vos projets, etc., on a quand même de l'abondance. Et il y a cette capacité à être lucide, à être perspicace, à prendre de la hauteur aussi, hein, à voir au-delà des apparences, d'autant plus avec cette chouette, d'où l'intérêt du message de votre ange gardien qui vous dit, les amis, qui vous a clairement dit, fais-toi confiance. D'accord? Donc ici, Algariel vous dit la même chose. En termes de guidance, Algariel vous dit, ok, il y a de la potentialité, il y a matière à, parce qu'ici, on a quand même de l'abondance avec cette tour, donc il y a cette notion de vous faire confiance sur cette semaine pour tout ce que vous allez entreprendre ou pour avoir confiance en ce qui pourra arriver en termes de nouvelles concernant des litiges ou des choses comme ça. D'accord ? On voit bien ici que sur des communications qui ont pu être un peu houleuses, ici, vous avez cette faculté, la sagesse, ça représente, pardon, la chouette, ça représente aussi la sagesse. Hein, ça représente la réflexion, la pondération, la modération. Donc ici, il y a cette faculté aussi, déjà de trouver un équilibre aussi, par rapport à des conflits, par rapport à un état émotionnel, puisque avec la carte des présages ici, on a une colombe blanche et une colombe, et un oiseau blanc et un oiseau noir, qui peut être représenté par une colombe et un, je ne sais pas, un corbeau peut-être. Et ici, c'est une question de dualité, mais aussi d'équilibre, hein, de retrouver un équilibre entre son yin et son yang, hein, d'accord? Donc ici, il y a aussi un équilibre qui est retrouvé sur cette semaine, hein, en termes d'énergie, en termes d'émotionnel aussi, en termes de, voilà, je vous disais, Algariel, c'est aussi très spirituel, donc on a cet équilibre, d'autant plus qu'on a ici, avec le pont, on a cette notion de transition, les amis. Hein, donc ce pont, ici, va vous aider à traverser une situation. Il y a un mouvement qui se fait, il y a une étape qui est franchie. Vraiment, c'est on franchit un cap. Et ce pont est vraiment, va vous aider à y voir plus clair aussi dans une situation et notamment par rapport à certains écrits que vous allez recevoir, par rapport à certaines nouvelles que vous allez recevoir, les amis. Mais en tout cas, vous allez... il y a vraiment cette transition ici avec ce pont qui vous permet d'aller de l'avant et qui vous permet d'y voir plus clair dans une situation, quelle qu'elle soit. Et justement, il y a encore cette notion de prendre de la hauteur, hein, pour y voir plus clair. Donc, il y a des choses, des caps qui sont franchis, des transitions importantes. Ok. Sur des situations peut-être un peu déstabilisantes aussi. Il est possible que ce qui va vous faire sortir de votre zone de confort ici, hein, parce que c'est aussi ce que ça nous dit, ce soit en fait le passage obligé pour amorcer cette période de transition. D'accord ? Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va quand même aller de l'avant. On a effectivement toujours cette clairvoyance ici avec ce chat. Il y a cette notion d'indépendance aussi avec ce chat. Il y a cette notion de trouver des solutions, comme je vous disais, d'avancer dans quelque chose. Cette période, voilà, là c'est une période de transition, mais qui va vous permettre effectivement de trouver des solutions, ou en tout cas il y a des solutions qui sont trouvées pour vous permettre de passer ce cap, hein, sur cette semaine et d'avancer. On a effectivement ici, avec cette carte de l'art, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'artistique,
bien sûr aussi. On peut avoir des contrats de signer par rapport dans le domaine artistique. Il y a quelque chose ici que vous franchissez artistiquement parlant. Si vous êtes indépendant, bien sûr, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez votre compagnie, si vous avez, je ne sais pas, votre maison d'édition, si vous êtes en auto-édition, etc. Enfin, voyez tout ce que je veux, voyez ce que je veux dire, que vous soyez écrivain, comédien, danseur, danseuse, enfin tout ça, chanteur, chanteuse, etc. On a, voilà, tout ce qui est en auto-entrepreneur dans votre discipline artistique. Il y a quelque chose ici qui évolue quand même et il y a une belle transition. Hein, et il y a des signatures de papier aussi, vous pouvez signer des contrats, vous pouvez avoir un statut sur cette semaine, vous occuper de papier, de statut d'auto-entrepreneur, ou vous pouvez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles concernant votre demande concernant un statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'est possible aussi. D'accord, les amis? Ici, avec la carte de l'art, on vous demande aussi, on vous dit qu'il est temps de vous exprimer. Il est temps de vous exprimer, que ce soit dans le domaine artistique, hein, que ce soit dans l'écriture, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie d'écrire vos mémoires, si vous avez envie d'écrire des nouvelles, etc. Là, il est temps de vous exprimer. Mais il est temps aussi de vous exprimer par rapport à ce que vous avez à dire, d'accord? C'est en vous exprimant ici, hein, Monsieur Algariel vous le dit, c'est en vous exprimant, en exprimant clairement vos pensées, en mettant en avant votre potentiel. Ben voilà, fais-toi confiance. Hein. C'est marrant parce qu'à chaque fois, je regarde la carte du message parce que je pense qu'on m'appelle, on me dit regarde, reviens à la carte du message de l'ange gardien. Donc voilà, c'est fais-toi confiance, exprime-toi, exprime ton potentiel, exprime tes capacités, exprime tes vérités, etc. Et tu gagneras aussi en indépendance, d'accord? C'est très raccord avec le message de l'ange gardien. Ok, c'est super. Bon, je pense que j'en ai terminé. On a, avec ces deux cartes qui sont tombées, beaucoup de soutien. On a, si vous avez du mal à y voir clair dans une situation, on a en tout cas avec la carte du phare, quelque chose qui vous éclaire et notamment l'importance d'un entourage amical et d'amis qui sont là pour éclairer votre chandelle. Et ici, avec la carte de l'urne, on a effectivement des choses qui vont être mises en lumière. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire, parce que c'est la carte des cachotteries, des secrets, mais il y a en tout cas des choses qui vont être mises en lumière, que vous allez mettre en lumière en vous exprimant. Il y a une question de prise de hauteur ici, avec ce balcon ici qui est, vous voyez, dans les théâtres, etc. Donc voilà, on est bien raccord avec tout ça. Merci, Monsieur Algariel. Message très parlant et très raccord avec l'ange gardien. Ok, on va aller voir, mes chers amis, pour cette semaine, le sentimental affectif relationnel. Semaine du combien, je vous ai dit, les amis, du 27 juin au 3 juillet. Je vais faire 6, hein, je ne vais pas faire 8. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Elles sont retournées dans tous les sens, mais c'est pas grave. Semaine du 27 juin au 3 juillet. C'est parti, les amis. Faites-vous confiance, hein, surtout. En tout cas, sur cette semaine. Allez, c'est parti. Semaine 27 juin, 3 juillet, s'il vous plaît. Alors, comme elles sont à moitié, je suis désolée,
Mais là, c'est dans tous les sens et ça va pas du tout. Donc, s'il y en a qui se retournent, je pourrais pas les voir se retourner. Donc, c'est pas cool. J'aurais dû le faire avant. Vous pouvez accélérer, les amis. J'ai pas effectivement vérifié trop mon jeu avant. Et là, c'est juste pas possible. Je suis désolée. Vous pouvez accélérer la vidéo. Je ne vous en voudrais pas, puisque c'est de ma faute, les amis. Hop. Allez. En tout cas, il y a cette notion de... Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous, hein, sur cette semaine. Et je pense que vous allez en être l'acteur ou l'actrice aussi, quand même. Pour certains, certaines d'entre vous, ouais, c'est clair. Et puis, des nouvelles qui vont vous parvenir. Hein. Je suis en train de... Allez, voilà. Toutes les cartes sont dans le bon sens, les amis. C'est parti, s'il vous plaît. Merci. Semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Allez, hop. Merci. 27 juin, 3 juillet. S'il vous plaît. Ok, très bien. C'est parti. Hop là. 27 juin, 3 juillet. S'il vous plaît. Merci. Il m'en a donné 2 d'un coup parce que je lui ai dit, mon cher guide, si tu pouvais m'en donner 2 d'un coup, ça serait formidable. Voilà. Allez. C'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a la crise. On a l'amour. On a les masques. On a déplacement. On a le triangle. Et on a la clé. Ok. Alors, sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, effectivement, on peut avoir une crise dans un relationnel, quel qu'il soit, d'accord, hein? Ça peut être un amour familial, filial, professionnel, enfin bon, amical, vous voyez ce que je veux dire, sentimental, bien sûr. Donc ici, peut-être pour certains, certaines, une petite crise dans un relationnel, dans un couple, on va se dire les choses, on va se parler, on va laisser tomber les masques, on va faire tomber les masques, peut-être des choses à découvrir aussi, pour certains, certaines, vous allez découvrir. En tout cas, clairement, des solutions vont être trouvées par rapport éventuellement à une situation de crise. Là, on voit ici que dans un relationnel, alors il peut être question d'une relation triangulaire, hein, si vous êtes dans une relation compliquée, c'est possible, mais là aussi, si vous êtes en couple, ou dans une relation, même si c'est une relation à distance, etc., ou que vous ne vivez pas ensemble, on voit ici que cette notion de crise-là, elle est un peu compliquée parce que, avec le triangle, là, ça tourne en rond, vous savez plus trop comment prendre la chose. Bon, voilà, il y a cette notion-là, mais des solutions vont être trouvées. Hein, les amis, ne vous inquiétez pas, des solutions vont être trouvées, tout simplement en laissant tomber les masques, en discutant, en vous faisant confiance, en faisant confiance à votre couple aussi. Et quand je vous disais tout à l'heure avec l'oracle d'Algariel de vous exprimer, de dire votre cas votre... Excusez-moi, j'ai tellement de messages que avant qu'ils s'en aillent, il faut que je les débite tout de suite parce qu'après ça part. Donc des fois j'ai un débit qui est un peu trop, voilà. Donc ici, et voilà, il est parti du coup. Il est question de, comme le disait l'oracle d'Algariel, d'exprimer vos 4 vérités. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Et de vous exprimer.
Et ça, c'est ça qui sera la solution pour sortir d'une crise dans un relationnel, dans un couple, etc. Hein, il est possible que certaines d'entre vous fassent des déplacements aussi pour aller régler une situation de crise dans le cadre familial, dans le cadre euh, d'une relation à distance, comme je vous disais tout à l'heure, ou tout simplement de vous rendre chez la personne de votre cœur, si vous ne vivez pas ensemble, pour essayer de régler les choses. Mais il y a des solutions qui seront trouvées par rapport à ça. Pour les célibataires, ici, il y a des déplacements à prévoir, je pense. Alors ici, cette notion de crise, non, c'est pas comme la notion du piment. D'accord. Cette notion de crise ici, il est possible que pour les célibataires, il y ait une crise d'ordre intérieur. Voilà. Hein, il y a quelque chose ici ou que vous sortez d'une crise relationnelle avec quelqu'un. Ça tourne en rond, c'est compliqué, etc. C'est compliqué pour vous. J'ai l'impression que vous allez voir les choses comme elles sont réellement, amis célibataires, et que vous allez trouver des solutions pour vous réconcilier avec vous-même, ou peut-être, pour vous réconcilier avec un ou une ex-partenaire. Il y a eu une crise, l'amour n'était plus au rendez-vous, ça tournait en rond, il y a peut-être eu une relation triangulaire, vous l'avez appris, peut-être, hein, c'est possible pour certains, certaines, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là j'ai l'impression que pour vous les célibataires c'est pareil, il y a cette notion de déplacement, d'aller voir quelqu'un et de trouver des solutions pour régler peut-être une ancienne relation qui effectivement vous a posé problème et qui n'est plus maintenant, hein, qui n'est plus là maintenant, c'est une relation qui n'existe plus. Mais j'ai l'impression que là, ouais, va y avoir il y a cette notion-là aussi. Mais surtout, amis célibataires, j'ai l'impression que que vous allez sortir sur cette semaine d'une crise existentielle et que vous allez retrouver un certain amour pour vous, que vous allez de nouveau vous faire confiance en ce qui concerne l'amour, le relationnel, etc. Hein, vous allez trouver des solutions par rapport à ça, de toute façon. Ok. Ben oui, parce qu'on a les aimants, donc de nouveau l'attirance, on a l'illusion, donc voilà, on fait tomber les masques. Il est question de pardonner sur des blessures, n'est-ce pas? Hein, voilà, c'est exactement ça. Et la lumière revient sur une situation tendue dans un couple ou dans un relationnel. C'est exactement ça. Le dos de deck nous le confirme. Formidable, les amis. Bon, les choses vont s'arranger. Allez, on va voir, pour finir, le conseil du Yi King, le sage Yi King, hein, qui, comme je vous le dis toujours, la citation du sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Allez, on va aller voir tout de suite. Je vais faire à la coupe. Ah, eh bien écoutez, elle était retournée à la coupe. Incroyable, incroyable. Je voulais la prendre, voilà, à la coupe et elle était déjà toute prête. Alors, c'est le chapitre 14, l'hexagramme numéro 14, qui est un hexagramme extrêmement, extrêmement positif, qui rejoint la carte d'Algariel, la tour, hein, je vous parlais d'abondance, etc., dans tous les domaines, finances, machin, tout ça, travail, etc. Là, on nous parle de possession. Évitez, alors, le conseil est le suivant. Donc, 14,
c'est la grande possession. Hein. Ici, c'est les possessions avec les cartes, le jeu de cartes. Mais dans le livre du Yi, ça s'appelle la grande possession. Évitez une croissance surabondante. Le temps est à la paix, le soleil brille et il y a du feu dans les cieux. Donc on nous parle vraiment de croissance. Cette chaleur profite à des myriades de créatures et annonce une récolte exceptionnelle. Hein, donc je vous parlais tout à l'heure d'abondance, de récolte, etc. Toutefois, un haricot qui se développe trop vite s'abîmera. Aussi est-il important de prévenir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Renforcez votre combativité et cultivez votre travail comme vous cultiveriez un champ. Dissimulez vos succès et confiez vos biens à de nobles personnes qui sauront faire bénéficier autrui de vos richesses. Ainsi, votre succès sera garanti. Donc ici, le Yi King vous dit, ok, il y a de l'abondance, les amis, il y a peut-être des choses, vous avez peut-être des projets en tête, vous avez peut-être des choses à mettre en place, à élaborer, des choix à faire concernant un relationnel, concernant un projet professionnel ou tout simplement personnel. Là, l'abondance sera au rendez-vous. C'est clair, c'est net. Mais ce qu'on vous dit, c'est peut-être de garder ces projets pour l'instant un peu secrets, de vous faire confiance aussi, hein, renforcer votre combativité et cultiver votre travail comme vous cultiveriez un champ, d'accord? Donc ici, c'est ok, fais-toi confiance, voilà, continue à mener tes projets à bien, quels qu'ils soient, comme je vous le disais, continue à travailler avec acharnement sur ces projets, sur ce que tu veux vraiment, fais-toi confiance, ça c'est vraiment, ça va être, si je devais donner un nom à ma guidance de cette semaine, ce sera « Fais-toi confiance ». Et par contre, confie aussi ton travail, confie tes projets, confie tout ça à des gens de confiance, peut-être aussi à des gens d'envergure, d'accord, hein, quel que soit le domaine, hein, et de toute façon, l'abondance sera au rendez-vous. Donc, il est question ici de prendre soin d'être vigilant et de prendre soin de ce projet-là qui est en train de peut-être de germer. On parle d'haricots verts, là, un haricot, pardon, qui se développe trop vite et qui risque de s'abîmer. Donc, tout ce qui est en train de germer, de pousser, de sortir de la terre, hein, de façon symbolique, c'est tout ce qui est en train, à l'état de projet, ça annonce quand même une récolte exceptionnelle, d'accord? Mais il faut en prendre soin, il faut le faire pousser, tout ça, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup voilà, de bienveillance, etc. Il y a cette notion de cultiver ça de façon très confiante, d'accord? Mais en même temps, voilà, d'être prudent dans l'élaboration dans le processus du truc, hein, vous voyez ce que je veux dire, et et pour l'instant, tant que ça n'est pas encore, si vous voulez, complètement éclos, bien évidemment, puisque c'est en, comment on appelle ça, en germe, voilà, germination, bref, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Donc, de le garder secret tant que ça n'est pas encore, voilà, visible aux yeux de tous. Hein, donc, c'est cette notion-là. Mais de toute façon, le résultat sera de l'abondance. Mais avec le conseil du Yi King, que vous avez tout à fait compris, et avec le conseil de l'ange gardien, qui vous parle de vous faire confiance. Eh bien, écoutez les amis, c'est un magnifique tirage, je trouve.
J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et puis surtout, je vous souhaite une très très belle semaine. Et comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Vous voyez, on a l'accomplissement derrière. Les possessions, l'accomplissement. Magnifique. Bye bye et à très bientôt les amis.